Je suis Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique, médecine préventive et je suis aussi professeure agrégée à la Faculté de médecine des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. En étant directrice de santé publique en 2013, au moment où la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic s'est manifestée, que j'ai compris qu'au-delà de gérer la crise aiguë à laquelle la communauté faisait face, on devait se préoccuper de leur santé psychologique. Donc, dans ce sens-là, je vous dirais que tout ce qui est coop d'habitation ou type d'habitation où dans son propre milieu, on a la chance de pouvoir côtoyer des gens, pouvoir se fier sur eux, pouvoir demander de l'aide et se sentir soutenu. Pour moi, ça m'apparaît évident que ce sont des stratégies qui vont contribuer à une meilleure santé mentale de la population. Donc, premier constat, c'est qu'on se rend compte qu'à peu près 4 adultes sur 10 au Québec rapportent en ce moment un sentiment de solitude élevé. Mais surtout, ce qui est dérangeant, c'est que les gens qui affichent un sentiment de solitude élevé sont 3 fois plus à risque de rapporter des symptômes d'anxiété ou de dépression en temps de pandémie. On veut aussi apprendre sur ce qui protège les gens de cette adversité-là. Donc, on a le sentiment d'appartenance à la communauté qui est quand même significativement associé à moins d'anxiété, moins de dépression, de même que le soutien social. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que le développement des communautés a vraiment toute sa place dans un contexte de pandémie si singulier. On doit travailler tous ensemble, le milieu municipal, le milieu communautaire, et ça inclut bien évidemment le logement social et communautaire. Donc, c'est en redonnant le pouvoir d'agir à nos citoyens et à nos organismes qu'on va être capable de mieux s'en sortir.